Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Chemin Télé, le premier de l'année, donc semaine du 19 janvier. Bonne année! À vous tous à Les la confettis maison. tombent. Ah, ça aurait été beau, hein? Ben quoi, avec des effets spéciaux ou avec l'intelligence artificielle. C'est bon, ça. As-tu peur de ça, l'intelligence? Ça peut faire peur, oui. Oui. C'est assez impressionnant. Écoute, on peut transformer des photos avec ça. Ouais, mais dites-vous qu'on n'est pas des créatures de l'intelligence artificielle. Nous sommes réels. Parce que tant qu'à me faire, moi, je me ferais plus beau que ça. On se serait modifié un peu, là. Ben là, toi, si peu. Un petit peu. Oh ouais, peut-être quelques petites pattes de doigts de moins. Ah Ben, oui, dans c'est mon ça. cas, pas dans le tien. Bon, merci. Ça m'insulte pas. Alors, on va commencer ce beau bulletin de janvier avec un segment sur la Corporation de développement communautaire. Donc, Stéphane y était avec notre Véronique Dubé. La voici, la voilà, Véro Info. Ben ça, c'est pas ton nom de famille, ça, Info. Hein? Non. C'est Dubé. Dubé. Une Dubé, toi. Oui. J'avais des voisins qui étaient des Dubé, Ah oui? qui étaient très sympathiques d'ailleurs. Donc, c'est Ils ça. sont tous sympathiques, les Dubé. Ah ouais, c'est dans votre ADN. Et là, tu nous parles évidemment, tu nous as préparé un sujet, la Corporation de développement communautaire des aides-chemins. Ça a été bon parce que j'aurais pas été capable de le dire au complet, je pense. Mieux connu sous le nom de CDC. Et toi, tu patauges, hein? Parce que c'est important, une télévision communautaire, on fait de l'éducation. Des fois, on patauge, hein? T'sais, on est là, CLSC, CDC, SADC, ta. On se parle entre nous autres, puis on se comprend, mais faut pas garder ça entre nous autres. Non. Hein? C'est important parfois de préciser que veulent dire les acronymes. Oui. Et donc, CDC, ça veut dire Corporation de développement communautaire, Beauce et Chemin. Donc, tu nous en parles. C'est quoi ça, une CDC? Dans le fond, eux, ils regroupent tous Oui. les organismes de Beauce et de Chemin. Puis, ils les accompagnent, ils créent des liens entre les organismes pour qu'ils puissent avoir une plus grande visibilité, une plus grande compréhension. Donc, c'est pas un organisme, puis pourquoi on en parle? Parce que ça regroupe des organismes qui ont un lien avec les gens. La CDC, ça offre pas des services à monsieur, madame, tout le monde. C'est que ça regroupe, c'est une structure, on pourrait dire, de concertation. Oui, Pour vraiment. éviter, entre autres, de se piler ses pieds. Oui, puis de travailler ensemble. Ben oui, parce que, En partenariat. comment on dit, une tête, deux têtes. Vaut mieux 22 qu'une. têtes, 45 têtes valent mieux qu'une. Moi, j'aime bien le 1000. 1000 têtes vaut mieux qu'une. 1000. Ah oui, Il j'aime n'y a le peut-être chiffre pas 1000. 1000 membres à CDC, mais il y a au moins 1000 personnes rejointes, ça c'est Oui. sûr et certain. Exact. Et entre autres, toi, tu connais des organismes parce que tu as été ou tu étais présidente d'un organisme, toi. Oui, j'ai été présidente de Parentème, Ben oui. la Maison de la famille des aides-chemins. Puis pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, si tu t'es ramassée présidente, c'est que tu dois commencer comme usagère. Oui, exact. Maman. Oui, tu avais des enfants. Pourquoi elle est là? Parce que je connaissais personne. Ah, briser l'isolement. Totalement. Parce que moi, je venais d'arriver. Ça Dans faisait le coin. vraiment pas longtemps Ben dans oui. le coin. Puis, je voulais connaître des nouvelles mamans. Ben oui. Partager. Moi, je suis une fille sociale. Ouais. J'aime ça avoir j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'aime avoir beaucoup de connaissances, Ben créer des liens. Fait que j'ai été à la maison de la famille. Fait que j'ai commencé comme la maman qui utilise la maison de la famille. Là. Puis ça, le ciment, parce qu'on peut avoir des amitiés profondes. Et en passant, plus on vieillit, hein, plus que... Ouais. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, Hein? Des exact. gens à qui tu peux te confier des choses vraiment très importantes, il ne peut. Hein? Il y en a peu. Et moi, il y a une phrase que j'aime, ben pas une phrase, une intervention. Tu sais, si tu veux savoir si tu as des vrais amis, demande sur Facebook. Tu sais, moi, j'ai 5000 amis. Demande de l'aide pour déménager. Tu vas voir qui sont tes vrais amis. C'est vrai, oui. C'est une très belle question à savoir. Parce Qui que est moi, tes vrais tu sais, amis? le terme ami, je trouve qu'il a été bien mal défini. Moi, pour, j'ai beaucoup de connaissances. Oui, c'est ça. On Vraiment. devrait dire, tu sais, Facebook, c'est pas des Non, amis. c'est On pas des appelle amis. ça des amis, mais c'est pas Ouais, des amis. exact. Donc, c'est ça. Fait que, moi, ce que je me suis rendu compte, entre autres, avec la pandémie, c'est que des fois, les relations, les connaissances, il y a des gens que tu côtoies qui ne sont pas nécessairement des grandes amitiés, mais ça contribue au bonheur, ça. Oui. Et moi, j'ai demeuré dans la grande ville de Québec à un moment donné et je suis revenu chez moi et ça me manquait, ça, d'être connu et reconnu.
Ah oui. Pas d'être, tu sais, pas dire Hey Stéphane, t'es donc bien bon, t'es donc bien fin. C'est pas ça. Mais être reconnu. Non, Tu mais sais, d'aller à l'épicerie. tu croises quelqu'un, puis il sait t'es qui, puis il Oui. te salue. Puis tu le Totalement. salues. Et ça, tu sais, que tu fais des sourires, tu marches dans la rue, tu croises des gens, ça contribue au bonheur, ça. Sans que ça soit du gros, gros, gros bonheur. Du petit bonheur, mais le petit bonheur diffus fait en sorte qu'on est heureux dans la vie. Oui. Donc, toi, t'as été chercher ça à la maison J'ai de la été chercher ça à la Maison de la Famille, puis on est tellement bien accueillis, là, qu'on soit d'ici ou pas d'ici, c'est la même chose. Et parfois, il y a une vision des organismes communautaires que regroupe la CDC, Beau de Chemin. C'est que, tu sais, tu vas aller vers un organisme quand tu as des problèmes. Ouais. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être comme toi, tout simplement dire ben moi je veux voir du monde, puis partager, puis par la bande, ben là, tu brises ton isolement, puis tu évites des problèmes, peut-être. Oui, ben ça crée beaucoup plus de facilité, Ouais. puis aussi de s'introduire dans une nouvelle région. Oui, puis dans ces membres-là, il y a aussi Alpha Etchemin, Oui. et non pas Alpha Boucher. C'est qui? C'était un comédien. Ah oui! Martin, notre caméraman, ouais, c'est vieux. Les autres, on est vieux. Je passe pour son père. C'est pour ça que je suis vieux. Donc, Alpha Etchemin, on est dans l'alphabétisation, donc Oui. d'aider des gens qui, malheureusement, ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école et apprendre à lire et à écrire, ou en tout cas, du moins qui ont des lacunes, donc on a des Exactement. choses. Oui. Et on a un volet très intéressant avec les personnes immigrantes. La francisation. La francisation. Pas Oui. Francine, francisation. Exact. Donc, parce que c'est un vecteur d'intégration, cela, d'apprendre la langue. Oui, puis c'est nécessaire. Là. On s'entend, Oui, oui. nous, là, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Tu sais, si tu connais l'anglais, mettons, tu es espagnol, tu connais l'espagnol puis l'anglais, ça va être difficile. Oui. Là. Ça se peut que si tu as une tâche de travail vraiment, tu sais, bon, moi, je cueille des légumes, puis c'est ça, bon, je peux me débrouiller. Mais on parlait tantôt de briser l'isolement, tu sais, si je veux être en communication, aller à l'aréna, voir une partie de hockey, jaser avec mon voisin, tout ça. Ça prend les bases. Ben oui, parce que c'est sûr que tu as ton milieu familial, peut-être tu as ta conjointe, tu as tes enfants, mais à un moment donné, eh bien, fine ta blonde. Hein. Tu peux jaser avec d'autres mondes que ta blonde. Hein, Exactement. Ou ton chum. Fait que je pense qu'Alpha et Chemin sont vraiment là pour ça. Oui. Donc, Aider à ce que tu sois capable d'aller à l'épicerie aussi. Là. Ah oui. Juste lire. OK, il y a un peu d'anglais, là, mais. les menus, Oui. tout ça. On s'en rend pas compte parce que nous, on parle, toi et moi, français depuis Tellement qu'on est né. simple. Oui. Je parlais pas quand je suis né, là, mais dans les années qui ont suivi, on a commencé à parler. Puis on n'a jamais arrêté. Ah non, ça. Aussi, tu me parles d'un organisme, la coopérative à domicile des aides-chemins. Oui. Oui, c'est quoi ça? Je pense qu'on la connaît pas tant. Tu sais, si on l'a déjà utilisée, là, on la connaît, mais les gens qui l'ont jamais utilisée savent pas tout ce qu'ils peuvent faire pour nous. Alors, ils peuvent venir nous aider à faire des commissions, à sortir, mais ils peuvent venir faire du ménage aussi dans nos maisons quand les gens qui ont perdu un peu d'autonomie, mais aussi les mamans. Oui. Alors, ils sont en partenariat avec la Maison de la Famille et on peut avoir de l'aide. Tu sais, quand le bébé vient, là, arrive, là, ou quand le papa repart là, au travail là, 5 semaines après, puis que là, on est tout seul avec le bébé, puis ou peut-être qu'on est tout seul avec le bébé, ou peut-être qu'on a 3, 4, 5 enfants aussi en arrière de nous, bien, eux, ils viennent, ils peuvent venir faire le ménage, mais ils peuvent faire de la popote, ils peuvent venir bercer le bébé, ils font de tout pour aider la mère. Puis ça, je trouve ça intéressant comme exemple, toi, dans ton optique, que tu venais d'une autre région. Hein, tu sais, tout ça, donc tu n'avais peut-être pas ta maman ou ton papa à proximité, des vieilles amies d'enfance, un réseau que tu avais chez toi. Tu es natif de quel coin, toi? Dégelé. Desjely, dans le Bas-Saint-Laurent. Témiscouata. Donc, c'est ça. Fait que tu n'avais pas ce réseau-là. Puis des fois, la vie, tu sais, on a une famille, mais des fois, ça va moins bien. Ça peut arriver, ça. Des fois, oui. on aime mieux avoir de l'aide extérieure que Donc, c'est ça. de la famille. Salue ça. Très intéressant. Et évidemment, la CDC, Beauce et Chemin sont présents sur le web. Donc, ils ont un répertoire d'organismes. Oui. J'ai été sur le site, moi, très bien fait d'ailleurs. Donc, on peut consulter les listes des organismes. Bien, merci, Véronique Info. Hein? Véro Info. Véronique Dubé. Merci. Merci. On continue toujours avec Stéphane et Véro, donc sur les organismes communautaires, le prochain reportage. Allons voir ça.
On est dans le segment Véro Info. Véro qui a un attachement pour le monde communautaire. On va dire ça. J'invente pas ça, moi. Là. Non, t'inventes pas ça. Parce que tu étais une usagère Oui. et tu as été aussi dans des conseils d'administration d'organismes. Donc, tu as une très belle connaissance des organismes du milieu ici. Et tu vas nous parler en premier de l'organisme qui s'appelle le Portage. Oui, le Portage, c'est à Saint-Malachie. Oui. C'est un centre pour les jeunes qui Mhm. ont des difficultés, toxicomanie, dépendance, peu importe. C'est un Alcool, centre, oui. même qu'il y a Jeu. parfois, oui, le Oui, jeu. le jeu, parce que de plus en plus commun. Ouais. Est-ce que tu es un petit gambler? Moi, je te dirais que j'ai décroché à Mario Bros. Ah oui, OK, c'est Et très ça tôt. fait 40 ans qu'il est sorti, donc non, j'ai un petit peu joué. Mes parents m'en ont pas acheté. Moi, OK, j'avais ouais. des parents qui m'encourageaient, par exemple. Oui, mais dans ce temps-là, J'étais beaucoup stocké, excusez l'expression, j'étais beaucoup fixé sur la télévision. Moi, j'écoutais beaucoup la télévision. OK. Fait que là, comme bons parents, ils se sont dit, il est déjà pas mal devant la télévision, on ne rajoutera pas un jeu vidéo. Fait que le premier jeu vidéo que j'ai eu, c'est un Sega Genesis et je me le suis acheté moi-même. OK, wow. Mais j'ai pas trippé là-dessus, moi. Non. C'est correct. Ben oui. C'est- Mais je comprends que si Mais la le dépendance, jour que ça oui. devient plus un divertissement, que ça devient, on n'endort plus, que ça Exactement. devient compulsif, ça peut Oui. pas avoir besoin d'aide. Donc, le Portage à Saint-Malachie. Oui, c'est un centre d'hébergement. Oui. Fait que c'est vraiment un centre où les gens sont là en, j'allais dire retraite, mais c'est pas ça. Thérapie. Là, en thérapie. Ben oui. Exactement. Des jeunes adolescents jusqu'à 18-20 ans Mhm. qui ont besoin d'un répit, justement, peut-être de leur Nintendo ordinateur, puis qu'ils ont Ou besoin alcool de... et drogue, oui. Exactement. Ils ont besoin de gens pour les écouter, Ben peut-être. oui, Puis ben oui. oui, Des ça les intervenants amène, professionnels, oui, évidemment. Exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut trouver facilement le Portage sur les médias sociaux et ils sont membres de la CDC Beauce-et-Chemin. Oui. Hein? Donc, très important. Tu nous parles aussi, j'aime bien le titre, le Bercail, Oui. l'organisme. Exactement. Eux, ils offrent un soutien Oui. pour les gens vulnérables, autant hommes et femmes. Mhm. C'est situé en Beauce, mais ils font Beauce aide-chemin. C'est toujours important parce que des fois, on oublie Ben oui. que... Parce qu'on a une particularité de territoire que, oui, pas parce que l'organisme est à Saint-Georges qu'il s'arrête à Saint-Georges. C'est que le siège social est là, Exactement. mais on peut avoir des points de service aussi, du service offert dans le service, territoire des aides-chemins. Des fois, c'est avec la Beauce, des fois, c'est avec Bellechasse. Oui, Ça, on c'est- se partage. Ben oui. On est vraiment dans un centre où on se partage. On est à, Exactement. comment donc, le point de rencontre de tous les rencontres. Oui. Bien, vraiment. Ouais. Vraiment. Donc, toi. Fait que, Oui, une exactement. rencontre, une belle rencontre. Oui. Hey! Fait que le Bercail, dans le Oui. fond, c'est ça, c'est un soutien pour... ils trouvent de l'hébergement. Il y a aussi un endroit où les gens ils vont être hébergés. Mm-hmm. C'est un endroit qui est secret, mais qui peuvent être hébergés pour de la violence, maladie mentale. Ils ont des experts puis des gens qui sont vraiment... qui ont Formés, formés étudiés. là-dedans pour accompagner ces gens-là. Ben, c'est sûr que c'est pas des situations faciles et agréables qu'on ne souhaite pas à personne, mais parfois, hein, après l'orage, il y a toujours le soleil. Hein? Oui. Et d'avoir des gens qui peuvent nous aider à prendre un recul. Donc, on peut, des fois, c'est un pas qui peut être difficile à franchir pour d'aller chercher de l'aide, mais le Bercail, entre autres, qui est là. Et là, tu vas nous parler, je chantais tantôt la chanson de Ginette Renault, « L'essentiel, c'est d'être aimé, le reste importe peu. » Donc, Mais je trouve que ça fait Ben un oui. lien Ben avec oui. l'essentiel. Ben oui. Parce que l'essentiel, il t'apporte du bonheur. ouais. Il t'apporte de la tranquillité d'esprit. Il t'apporte de la facilité. Dans le fond, l'essentiel, c'est le comptoir alimentaire des aides-chemins. Alors, ils sont là pour aider tous les citoyens des aides-chemins. Donc, à en Lac- banque alimentaire. Ils sont à Lac Aides-Chemin. Lac Ils Aides-Chemin. viennent de déménager dans un espace vraiment plus grand où ils peuvent offrir encore plus de services. Fait que c'est une fois par semaine, les gens peuvent aller chercher une banque alimentaire, mais il y a aussi une partie friperie. Ah! Puis ça, les gens, ils l'oublient parce que même si moi, mettons, là, j'ai pas besoin de la banque alimentaire, Ah oui? ben, je peux aller à la partie friperie et ce que je vais acheter va aider à ce que la banque alimentaire puisse s'approvisionner de façon plus Donc, grande. elle est ouverte au grand public, la Elle friperie. est ouverte au grand public. Puis c'est ça. Puis des fois, il y a des très beaux vêtements. Pas des fois. Souvent, on fait un Souvent. tri. Là. Oui. On met pas en vente des vêtements qui sont pas propres, qui sont décousus, etc. Là, Non. on met des Oui. vêtements. Et c'est ça. Pas passer. Jouets. Ben, c'est ça. Moi, Tout, des là. fois, je perds du poids. Tu changes souvent de... Tu joues Ben au là, je yo-yo? vais essayer de pas trop changer.
Mais des fois, c'est ça. Moi, j'ai des vêtements à libérer parce que moi, j'ai fait le pari que je ne retournerai pas au poids que j'étais. Fait que tu gardes pas ce que t'as pas. Non, ouais. parce que je me dis, tu sais, c'est comme une manière de renforcer mon effort, ma démarche. Plus que tu le fais, plus que ça va peut-être Ben arriver. oui. Puis, tu sais, on n'est plus des enfants. Puis, Non. tu sais, moi, je travaille pas manuellement, tu sais. Puis, des gens qui travaillent dehors, c'est normal que, tu sais, y a les les intempéries, puis tout ça. Tu sais, nous autres, on ne magane pas du linge à faire de la télévision, là. Donc, c'est ça. Fait que moi, je donne souvent mes vêtements qui sont encore très beaux. Puis, j'ai déjà été dans des friperies aussi pour Oui, moi en aussi. acheter tout Ben, ça. je pense que c'est très à la mode. Hein? Pour Ouais, vrai, ouais. en ce moment, la partie écologique, friperie, les gens vont magasiner de plus en plus dans ces Ben oui, endroits-là. ben Parce que tu peux trouver des petites pépites là, avec des étiquettes encore. Là. Ah oui. Parce que c'est ça, des fois, il y avait comme une gêne ou une Ouais. honte. Je vais employer ce mot-là qui est quand même fort à dire, ben, j'irai pas là. Des fois qu'on me verrait, puis tout ça. Ben, Oui, il y a puis on pas... le voyait vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Ouais, Tu sais, qui ouais, voulait aller là parce qu'il n'avait pas d'argent, mais maintenant, c'est vraiment plus une partie écologique. Ben oui. Mais en même temps, tu as de la responsabilité puis tu fais une différence communautaire sans avoir peut-être besoin de t'impliquer. Ça apporte vraiment bien à l'essentiel. Et mais c'est triste à constater, mais des besoins alimentaires de plus en plus présents, fréquents, et même des gens qui ont avant, tu sais, bon, je veux pas catégoriser, mais souvent on pensait à des gens à pas d'emploi ou à poids au salaire minimum, mais là, avec l'augmentation du coût de la vie, là, il y a des gens qui ont des emplois puis qui réussissent pas à sortir la tête de l'eau puis d'avoir de l'argent à payer l'épicerie. Oui, puis on serait surpris même salaire moyen, là. Oui, Parce que donc c'est ça. aller à l'épicerie en ce moment. Oui, ça coûte, c'est coûte assez cher. coûteux. Donc, c'est ça. Fait que l'essentiel à Lac-Etchemin. Bien, merci, Véro. Question, Véronique Dubé, c'est ton nom. C'est mon nom. Comment qu'on fait pour te rejoindre? Toi, tu as une adresse courriel, tu as un numéro de téléphone, parce que c'est des gens qui nous regardent. Bonjour, là. Ben si vous oui, avez ben des idées, des suggestions, Véronique, là. Oui, comment qu'on te super rejoint? idée. Alors, Dubé Véro, D-U-B-E-V-E-R-O, 1 à commercial.hotmail.com. Bon, puis t'es facile à trouver, ces Oui, médias sociaux. Facebook. Là, vous me voyez la face? Je suis de même sur Facebook. À la même face. Hey, merci, Véronique. Merci. Stéphane, on est en plein hiver. Qui dit hiver dit patinage, aréna. Oui, hockey. Hockey. Ben oui, vous savez mon amour pour le hockey. Et on a un bel équipement, un aréna à Lac-Etchemin. Et on a une histoire derrière ça. L'aréna Simon Nollet. On va parler de M. Nollet par la suite. Donc, on sait que dans la région, c'est Saint-Damien qui fut la première municipalité à se doter d'un centre sportif. Parce qu'évidemment, là, on a des arénas. On va là, tout est organisé, mais il y a eu une génération de gens qui ont fait des sports d'hiver dehors. Dehors, c'est Oui, ça. puis jouer au hockey dehors, c'est particulier. Ça doit. Le son, Ah ouais. c'est quand il fait moins 20 dehors, là, tu fais un lancer frappé qui tape dans la bande. Là. Ah, j'en parle, j'en ai des frissons. Ah ouais. Ah ouais, ah non, c'est Pas quelque pareil. chose, c'est quelque chose. Puis c'est ça, moi j'ai joué beaucoup au hockey dehors, moi, jeune. Fait que c'est ça. Il y avait une cabane où on pouvait aller se réchauffer, oui. tout ça. Puis même qu'on avait la confiance du monsieur qui s'occupait de la patinoire. Il dit, bon, quand vous partirez, les gars, fermez les lumières. Oh ben. Ah ouais, on avait accès, puis on fermait, puis tout ça. Puis des fois, une petite bière après. Relax, Des tout belles ça. soirées Ben d'hiver. oui, ben oui, ben oui. Donc, c'est ça. C'est aussi, donc, on parlait de Saint-Damien, qui a eu une aréna dans les années 40, quand même. Et plusieurs années plus tard, on a eu Saint-Georges et Saint-Prosper dans la Beauce. Et en 68, on forme un comité, en 1968, pour le projet sportif et récréatif de Lac-Etchemin, parce que là, il y en avait à Saint-Georges, à Saint-Damien, et à Saint-Prosper. On est capable à Lac-Etchemin d'avoir un aréna, tout ça. Donc, on avait repéré un grand hangar, un hangar militaire de la Royal Canadian Air Force dans le camp d'Hébert, tout près de Halifax. Donc, on a acquis le hangar en question pour 5 000 $. Pas super. Mais en dollars de 68. Oh, c'est Et cher. là, tu viens, on est à Halifax. Il faut le transporter. Ouais. Hein? Parce que c'est ça, des fois, il y a des choses qui se vendent $1. Hein? Tu peux acheter un bâtiment à $1.
mais qui vient avec des investissements de beaucoup, beaucoup de dollars. C'est ça. Hein? Des fois, il y a l'expression, c'est un cadeau de grec, hein? C'est ça. Mais là, c'était un cadeau de Halifax, 5 000 $. Donc, on comptait transporter à la Ketcheman en pièces détachées et le rebâtir pour faire un complexe sportif incluant glace artificielle, piscine intérieure et gymnase. Ce fut une suite de rebondissements et il y a eu de nombreux débats dans la population et au conseil municipal. Et entre autres, le maire Joe Desbégin n'était pas en faveur de la réalisation du projet tel qu'il était amorcé. Lui avait préféré, le maire, une construction neuve. Ah. Donc, pas prendre des bâtiments, débâtir, rebâtir, tout ça. Donc, le matériel apporté de Nouvelle-Écosse avait été déposé sur le terrain du moulin Labrie à la décharge du lac. Et il y restera là environ 2 ans. Ah, ouais. Ouais, tu sais, le débat, ça fait que ça aboutit Ouais. pas, tout ça. Donc, il a fallu présenter le projet à la population. Il y a eu un référendum. Pas juste des référendums sur la souveraineté au Québec, là. Hein? Il y en a eu un sur l'aréna de la Ketcheman. Le 29 novembre 70, l'accord des contribuables étant acquis, il fallait obtenir celui du Haut Commissariat aux loisirs et au sport. Ça se fait attendre. On a, dans un autre épisode, parlé d'allègement réglementaire, hein, Ouais. de paperasse, de délais, mais il y en avait encore des délais en 1970. Donc, on procéda à une levée de fonds assez originale, où on pouvait acheter un lot de blocs de béton à 1 piastre du bloc. Quand même. As-tu ton bloc? Hein, c'est ça. Fait que tu peux acheter. Des fois, tu t'achètes ta brique, là, on t'achetait ta bloc. Donc, on a commencé à construire ça en 1972. Tu n'étais pas de ce monde. Non. Toi. Moi non plus, mais j'allais voir le jour en 74. Donc, on avait évidemment avec le temps qui a passé. On parlait des 68, 70, le référendum, la levée de terre en 72. Le projet a diminué en ampleur. Donc, on se concentra, là, le gymnase, la piscine, ça a été mis de côté. Okay. On s'est concentré sur la patinoire couverte, donc d'avoir un aréna. Une partie des fondations fut donc détruite et enterrée. On avait vu grand, on a fait des fondations, puis on n'a pas utilisé. Donc, en 5 septembre 1972, le centre sportif fut baptisé du nom de Simon Nollet. Est-ce que tu connais Simon Nollet? Je ne le connais pas, mais je pense que je vais le connaître. Moi, je le connais. Parce que c'est un gars, c'est le seul à ce jour de ce... Non, c'est pas vrai, parce que là, il y a Alex Tanguay de Sainte-Justine qui a joué dans la Ligue nationale. Mais à cette époque-là, c'est un gars de Saint-Odilon, ça, Simon Nollet. C'était le seul gars issu du secteur des Etchemins à avoir joué dans la Ligue nationale de hockey. Ah, ben, je comprends mieux. Ben oui, Simon Nollet, très bon défenseur. Un genre de Mike Matheson, on pourrait dire. Il contrôlait le jeu, beaucoup de présence de glace, un leader sur la glace, qui a joué avec les Flyers de Philadelphie, entre autres. Il a gagné la Coupe Stanley. Hein? Quelque chose, quand ça. Même. Sous les ordres de Fred Shero de Smog, qu'il appelait le brouillard. Monsieur Shero, là, c'était un homme particulier, ça, que je n'ai pas connu personnellement, mais ils l'ont déjà perdu, lui. Ils l'ont déjà perdu. Ouais, c'est pour ça qu'il l'appelait le brouillard. Oui. Il s'était embarrant dehors de l'aréna. Ah ben? La partie a commencé. Il est où, Fred? Il n'est pas là. Et il y a une grande phrase, et c'était peut-être ce soir-là que M. Nollet a gagné la Coupe Stanley, parce qu'il y a eu 2... Lui, il était de la première édition. Ils ont gagné 2 fois de suite. Okay. Il était de la première, mais il n'était pas de la deuxième, parce qu'il était rendu avec les Scouts de Kansas City, qui sont devenus par la suite les Rockies du Colorado, qui sont devenus par la suite les Devils de New Jersey. OK. Ça, c'est dans le temps. J'ai appris ça dans le temps que j'avais un disque dur assez vide. Quand j'étais jeune, je retenais beaucoup d'informations. Ben, t'es bon, je trouve. Oui. Tu les as encore. C'est resté. Donc, Simon Nollet qui gagne la Coupe Stanley en 73, je pense. Et sur le mur, Fred Shero, il marquait des phrases au tableau, des phrases inspirantes. Et il avait marqué ce soir-là, qu'ils ont gagné la Coupe Stanley contre Boston, à Philadelphie. Gagnons aujourd'hui et nous marcherons ensemble pour l'éternité. Oh,
ça me donne des frissons. Ben, c'est quelque chose pareil. Et l'esprit des Flyers, de Fred Shero, de Ed Snyder, le propriétaire, moi, je suis l'amicale, les anciens Flyers. Et là, évidemment, il y en a qui meurent. Hein. Il y a Bernard Parent qui a joué avec Simon Nollet, qui est décédé, gardien de but. Il y en a, tu sais, le temps passe. Ça fait plus de 50 ans, on comprend ça. Mais l'esprit de cette Coupe Stanley-là, avec un club qui était, oui, il y avait des bons joueurs, mais qui était renommé pour jouer très dur. Il y avait beaucoup de batailleurs. Donc, M. Nollet, on lui a donné ça. Évidemment, ce bel hommage-là. Et Simon Nollet, qui a entraîné comme adjoint les Nordiques de Québec. Ah ben! Ah ouais, avec Michel Bergeron à l'époque. Ouais, donc, Simon Nollet, qu'on a donné ça, ce beau nom-là. Donc, la municipalité des Lacs-et-Chemin, c'est un petit historique qu'on a fait à partir du site web de la municipalité. Donc, l'aréna Simon Nollet. Et j'ai des cartes signées de lui, moi. En plus, bon. Ben oui, j'ai déjà envoyé des cartes par la poste, puis il me les a signées. Oh ben, un vrai fan. Ben Ben, oui. allons visiter nos arénas, allons s'en servir. Oui, ben oui. Merci Stéphane. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé. En attendant les prochains bulletins, les prochaines émissions, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de reportages ou des commentaires ou même pour des émissions plus longues pour lesquelles vous voulez qu'on traite d'un sujet plus en profondeur. Donc, vous pouvez m'appeler au 88 714 2953. Il me fera plaisir de recueillir vos commentaires ou simplement vous piquer une petite jasette. Donc, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée.
Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.